Bonjour, je suis Frédéric Pedro, cofondateur de Expert Téléportation. Expert Téléportation, c'est une solution de téléassistance sur lunettes connectées. Concrètement, un technicien va porter ce matériel et grâce à la caméra, va pouvoir partager ce qu'il voit et ce qu'il entend en temps réel à un expert qui lui peut être n'importe où dans le monde. J'ai présenté le projet à mon père, qui est un expert technique, qui fait près de 500 km par jour et qui, lui, dès qu'il voit un problème, connaît la solution. Donc finalement, le besoin qu'on essaie de résoudre, c'est de téléporter des experts qui ont une grande expertise, mais qui ont souvent besoin de se déplacer pour pouvoir résoudre le problème. Donc partie fixe, tu me montres les endroits où sont les métallisations avec ton doigt. Ouais, voilà, avec ton réglet. Là, ouais, d'accord, ok. Ouais, là je vois bien la métallisation, d'accord, ok. Nous, dans le monde automobile, de la conception à la prévente, en passant par la réalisation, des problèmes, on en a à la peine. Et puis on a trouvé une solution simple, concrète et économiquement viable, les lunettes connectées. D'un simple clic, je rentre en contact avec mon assistance qui peut me connecter avec le bon expert. Et le tour est joué. En concession, une assistance temps réel permettrait d'accélérer la résolution de pannes complexes et de réduire les temps de réparation. En usine, on peut imaginer configurer un automate, être assisté en cas de maintenance ou partager nos expertises entre usines. En conception, une connexion permettrait de traiter en réactivité des incidents vus en usine. Ce concept a techniquement et économiquement toute la maturité nécessaire pour un premier déploiement chez PSA. Donc là, je vais ouvrir le bouchon. D'accord. D'accord. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a une erreur. Tu passes de moins 175 à moins 150. À côté de l'afficheur, tu as un bras, et au bout du bras, tu as un bouton noir. Tu le vois sur ta droite? Tu restes appuyé dessus. Oui, je le vois, j'appuie. Bluffant. Très bien. Tout s'est très bien déroulé. Alors, ressenti très positif. Je pense que ça peut répondre à un besoin et technique, de formation, de montée en compétences, et aussi répondre à des besoins clients. Et d'avoir à la fois la R&D, les experts techniques, la hotline, qui ont tous les mêmes infos en temps réel, et pourraient avancer et on pourrait finalement, je dirais, accroître le taux de succès des interventions sur le terrain. Maintenant, vous allez mettre en place le ressort qui ira en lieu et place justement dans le graphique. Voilà, et normalement, vous avez dû recevoir aussi la petite entretoise qui se met sur le ressort. Je la vois, voilà, c'est ça. Sur les lunettes, il faut se déplacer. Donc, si j'ai plusieurs interventions à faire, c'est peut-être un petit peu compliqué justement au niveau des plannings. Un outil très intéressant pour les équipes au quotidien, puisqu'il est clair qu'aujourd'hui on a beaucoup de sujets sur la disponibilité de l'expert. C'est très précis, hein. On peut donner des actions à notre partenaire justement pour bien visualiser toutes les pièces. Ça remet quand même en question la façon dont le travail est fait aujourd'hui et d'amener, on va dire, cette même qualité de service, de conseil et de support, mais à distance. Les exploitants ont pressenti que l'assistance vidéo serait un outil d'aide à la décision et à la rapidité d'intervention. Ces lunettes connectées, elles renforcent la performance des opérations réalisées par les techniciens. En fait, ça nous permet d'avoir tout de suite une image en temps réel, alors que d'habitude on utilise souvent des photos qui ont quelques mois, voire quelques années. Une plus grande qualité de service, un meilleur suivi du réseau et de son entretien, et par ce fait, une réduction du coût et des délais. Est-ce que tu peux me trouver une bulle patatoïde? Voilà, par exemple, là, c'est je pense un mur qui a un petit peu plus de bullage. Ok. Avec ton doigt, essaie de casser le bord de la bulle. Essaie de casser le bord de la bulle. Pardon, je pensais que c'était... Ah, voilà. Il me semblait bien qu'elle était plus grosse, hein.
Alors. Oui, il est bon. Bien. Je vais aller du côté du maintien du disjoncteur. Il y a toute une série de relais. On va commencer par le Q44 puis la diode VS Q44.